Bonjour, Yann Lemétayer, atelier Philippe Madec, chef de projet du Parc des Labyrinthes. Ce qui nous a plu dans la demande de la maîtrise d'ouvrage, c'est une demande d'innovation alliant le multimédia et le naturel, ce qui fait vraiment la typicité du projet. La communauté de communes porte tous les projets de développement économique et touristique d'une grande région qui va de Saint-Égulin à Pont. Donc près de 80 ou 85 km de long sur 40 de large. Donc le rôle de la communauté de communes est d'être porteur du projet du labyrinthe de Montendre. Eh bien, la commune de Montendre est un partenaire non seulement très actif, mais en même temps un partenaire qui donne toute son expérience, toute son expertise, comme on dit aujourd'hui. L'atelier Philippe Madec est en charge de la Maison du Parc, qui est l'ouvrage qui fait le lien entre le parc et le lac, le site du Baron des Quérous, qui est déjà un site existant avec un certain nombre d'activités. Et la maison est ouverte à l'ensemble du public, à l'ensemble des visiteurs, et fait le lien grâce à deux grandes passerelles, une publique, libre, une sous douane, et qui sont deux grands bras tendus entre le parc et le lac. Je suis Bruno Teinturier de l'agence Gulliver Design. Nous sommes scénographes et designers. Pour le Parc des Labyrinthes, notre agence conçoit les dispositifs physiques qui accompagnent l'expérience numérique du visiteur. Une fois muni de sa tablette ou de son téléphone portable, le visiteur va accéder à un petit centre d'interprétation qui en quelques minutes va lui donner les clés de l'histoire des labyrinthes. Il quêtera une image qui est floue au sol mais nette à environ 80 cm grâce au plan qu'il aura reçu et il va retourner ce plan et ce sera donc une expérience labyrinthique de quête, un premier geste labyrinthique. Puis le visiteur passe la passerelle et donc commence son aventure numérique dans le parc. Il a le choix entre 4 labyrinthes qui vont proposer 4 approches différentes de cette aventure. Le visiteur en fait va partir dans une quête, dans une recherche et toute l'aventure sera en fait une complicité entre l'outil numérique, la tablette, son téléphone et les dispositifs physiques qui constitueront autant de haltes, autant d'arrêts, de stops durant lesquels l'outil va proposer des joutes, des jeux, des énigmes pour faire progresser cette enquête personnelle. Je suis Bertrand Paulet de l'agence ABP, agence Bertrand Paulet, paysage. Et donc je suis le paysagiste de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est en charge de la conception du Parc des Labyrinthes à Montendre. Faire un labyrinthe, c'est s'inscrire dans un patrimoine et partir de ce patrimoine. Un jardin, c'est partir du socle et de l'existant. Et donc, plutôt que d'inventer un labyrinthe de toutes pièces, on a voulu partir de la forêt, qui est un labyrinthe en soi, et de travailler sur les arbres et sur la broussaille, déjà comme une matière première. Donc on a un couvert forestier et on a taillé dans ce couvert forestier en faisant des travaux qui sont déjà faits depuis le mois de janvier dernier pour apporter de la lumière, pour faire grandir les arbres de l'espace nécessaire, vital pour avoir de très beaux arbres adultes et puis protéger les essences les plus rares. Et donc d'apporter la lumière leur permet de donner une vraie épaisseur et de les faire monter jusqu'à 2 mètres de hauteur et de tailler dedans, dans l'axe des arbres et puis latéralement, permet de dessiner un vrai labyrinthe au sol, ce qui permet d'avoir un premier labyrinthe entièrement naturel sur la totalité du site. Et on va superposer à ce labyrinthe naturel un labyrinthe virtuel. Donc on va accrocher aux arbres, on va disposer un certain nombre d'événements qui appellent le jeu et qui sont support du labyrinthe virtuel qui est la dernière couche qui permet à travers ces lieux de parcours d'une forêt très, très enrichie, de pratiquer les jeux. Donc, le projet s'inscrit dans un cadre naturel. Pour relayer ce côté naturel et environnemental dans le projet, la maison du parc est conçue selon des principes d'architecture bioclimatique qui intègrent une enveloppe de façade très performante, une ventilation naturelle assistée contrôlée, des panneaux de production d'eau chaude solaire, une chaudière bois granulée en plaquettes, et puis des éléments de recharge dans le parc pour les tablettes et les smartphones des visiteurs. C'est un parc qui respecte parfaitement l'environnement et la biodiversité. Ça veut dire que quelque part, il va être non seulement dans l'actualité, mais c'est qu'en plus, il est dans l'actualité du XXIe siècle, protégé. Et il fait 11 hectares. Pour l'instant, ça sera le plus grand parc des labyrinthes du monde, mais il est 11 hectares dans 300 hectares de forêt. Donc vous imaginez qu'on va pouvoir renouveler à chaque fois, non pas la forêt, mais renouveler tout le concept de programmation qu'on a sur les tablettes, les logiciels, les jeux, etc., qui font que c'est infini. Donc, le labyrinthe propose une forte part de personnalisation, c'est-à-dire qu'avant la visite, parce qu'ils seront constitués en groupe, eh bien, les visiteurs pourront prendre en main le labyrinthe et établir à partir de leur propre thématique, de leur propre sujet,
une quête personnelle ou une quête pour ce groupe. C'est-à-dire qu'on pourra affecter à chaque point non plus les énigmes que propose d'emblée le parc, mais des énigmes qui seront fabriquées par les groupes des visiteurs. Ça, c'est un point très fort que proposera le parc. Nous attendons entre 50 000 et 80 000 personnes dans ce parc. Ce qui veut donc dire qu'il y aura une recette liée à la fréquentation. Alors quel sera le prix? Je dirais qu'on n'a pas encore déterminé quel serait véritablement le prix de l'entrée. Le financement est assuré une grande partie par des fonds régionaux de la Nouvelle-Aquitaine, ex-Poitou-Charentes, et puis des fonds d'État qui interviennent de façon conséquente. On est dans un budget de l'ordre de 5 millions d'euros. L'équilibre des recettes privées, en tout cas directes, sera de l'ordre de 70 à 80% du financement total. On veut commencer le plus vite possible pour mettre en place une végétation qu'on plante jeune et on veut prendre le temps pour que cette végétation s'installe avant l'ouverture au public. Donc on va commencer les plantations cet hiver, donc on commence tout de suite les préparations de sol pour qu'il y ait une année, voire 2 années d'installation de la végétation avant l'ouverture au public. Donc c'est pas pour le printemps prochain, mais pour le suivant. Moi je crois que nous, les ruraux, nous avons une chance inouïe d'habiter dans un endroit ou dans des endroits magnifiques. Et que nous devons absolument partager avec ceux qui quelque part vivent une vie complètement différente de la nôtre. Or, en leur donnant le passage entre ce qu'ils ont l'habitude de voir, les tablettes, le numérique, le fait d'être ordonnés dans leur vie, et la découverte de l'environnement, de la biodiversité par un système de jeu, le respect de ce qui devra être respecté puisque c'est la respiration de demain. Je crois que oui, je suis très content d'être rural et d'être un des porteurs de ce projet.